One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Ah, je me frotte les mains d'enregistrer ce nouveau solo dont le sujet me plaît déjà et j'espère qu'il va vous plaire aussi. Bonjour, pour commencer, ce serait bien aussi d'être poli et de commencer comme ça l'épisode. On va parler de ces moments où notre petite voix fait de la résistance. Et je suis sûre que pour vous aussi, ça va résonner avec des choses que vous avez vécues ou peut-être même que vous les vivez là, maintenant, tout de suite, au moment où je vous parle et que c'est pour ça que vous avez cliqué sur le bouton play. Parce qu'en fait, il y a un sujet dans cette histoire de petite voix, c'est que très souvent, on évoque la difficulté à l'entendre, notre petite voix. Et effectivement, comme on a souvent un mental qui prend de la place, notre petite voix, par essence, qui fait un peu moins de bruit que le mental, on peut avoir du mal à l'entendre. Et puis comme parfois ça nous arrange bien de ne pas l'écouter, du coup, on peut avoir cette difficulté à l'entendre. En revanche, là où elle est terrible, cette petite voix, c'est qu'en fait, si elle sent que vraiment ce changement est nécessaire pour vous, que vraiment il faut aller vers cette nouvelle voie, je ne sais pas, vers ce nouveau job, vers ce nouveau mec, cette nouvelle femme, qu'importe le sujet, elle ne lâche rien. Je crois que la petite voix est bretonne. Et chers Bretons, chères Bretonnes, je vous embrasse et je vous kiffe. J'ai du sang breton qui coule dans mes veines, donc je dis ça avec beaucoup de gentillesse, mais n'empêche que la petite voix, elle est bretonne parce que si on ferme la porte, elle est capable de rentrer par la fenêtre. Et si c'est pas par la première fenêtre, peut-être par la deuxième. L'image qui me vient, et je vous l'ai souvent racontée, mais je suis obligée de vous la refaire. L'image qui me vient, c'est lorsque moi j'ai eu l'idée saugrenue, n'est-ce pas, de faire ce podcast La Petite Voix en septembre 2018. Eh bien, l'idée, elle m'est littéralement venue et tombée dessus en pleine séance de méditation. Je suis ressortie de cette séance de méditation en me disant super, vraiment, faire un podcast à l'époque pour interviewer des thérapeutes, c'est hyper fun, mais en fait, là déjà, je suis en train de finir des traitements de chimiothérapie pour mon cancer du sein et accessoirement, je n'ai jamais fait d'interview et accessoirement, je n'ai jamais interviewé personne. Donc, c'est sympa, mais non. Et là, ce qui s'est passé, c'est vous voyez dans Harry Potter l'histoire du hibou ou de la chouette, je ne sais plus, excusez-moi les puristes, quand on vient lui déposer dans le premier tome la lettre pour le convoquer à Poudlard et que comme son oncle et sa tante refusent absolument qu'il sache et qu'il devienne sorcier, eh bien en fait, il reçoit d'abord une première lettre par la poste, puis une deuxième, etc. Et comme l'oncle et la tante font de la résistance, eh bien en fait, il va finir par recevoir des tonnes de lettres
de convocations à Poudlard qui vont, dans mes souvenirs, venir par la cheminée, par toutes les fenêtres. Enfin, ça va prendre des proportions pas possibles. Eh bien, la petite voix, c'est un petit peu la lettre de Poudlard. Et si on décide de ne pas l'écouter, elle va s'organiser d'une manière ou d'une autre, nous passer son message. Voilà un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Et pourquoi on en parle? Parce que je trouve que mes deux derniers invités, qui étaient Emeline, cette super journaliste et chroniqueuse radio qui bosse aujourd'hui chez Erzen, et mon autre invité, tout aussi top, Alexandre Dana, cet entrepreneur qui marche et qui se met en mouvement, eh bien, dans les deux cas, ils ont vécu ce moment où on n'a pas très envie de d'écouter notre petite voix, et puis en fait, elle ne donne pas vraiment le choix. Et vous verrez, dans les invités de la petite voix, il y en a une beaucoup plus ancienne que j'ai envie d'évoquer aujourd'hui avec vous, mais parce que vraiment, elle illustre tellement bien ce truc de la petite voix fait de la résistance, et dans son cas au sens même littéral. Voilà, on va y revenir. Donc, premier enseignement de cette petite voix qui fait de la résistance, c'est qu'en fait, la petite voix n'accepte pas le non, à moins qu'elle vous ait soufflé d'éviter de manger une glace, et dans ce cas-là, c'est pas hyper grave si vous ne l'écoutez pas. Mais sur des sujets de fond, d'orientation, de choix de vie, la petite voix, elle ne se satisfera jamais de juste, vous savez, ce revers de la main qu'on lui fait en disant: «En fait, là, non». Typiquement, Emeline, cette femme que j'ai interviewée, vraiment, si vous ne l'avez pas écoutée, mais écoutez l'épisode parce que elle est à la fois très authentique, très vulnérable, et ça demande du courage de l'être, comme ça derrière un micro, et on a partagé plein d'émotions. C'est un chouette épisode, et elle, en fait, elle explique qu'ayant bossé en radio pendant, à l'époque, presque 20 ans, elle avait beau adorer travailler en radio, être derrière le micro, elle trouvait cet environnement-là très, dur, parfois violent, parfois même toxique, et après une énième déconvenue, elle prend une décision hyper claire, c'est plus jamais de radio. Mais voilà, du coup, elle commençait à réfléchir à se reconvertir. C'est pour ça qu'elle avait suivi une formation en sophrologie, et donc c'était hyper clair. La radio, moi, jamais, plus jamais. Et en fait, que va-t-il se passer au moment où la radio Erzen va être créée, et où elle est en train de préparer son départ définitif de ce métier-là? Eh bien, sur un espace-temps très court, par 3 fois et 3 biais et interlocuteurs différents, on lui parle de ce projet de radio, 100 positif qui est en train d'être créé. Alors certes, ça va pas la décider du jour au lendemain, mais ça va venir semer la graine du doute et de: «Mmh, peut-être bien que c'est pour moi». Et puis cette autre invitée beaucoup plus ancienne qui a vraiment essayé de résister à sa petite voix, peut-être vous rappelez-vous vraiment, alors pareil, s'il y a un épisode, collector de La Petite Voix à écouter, c'est celui-ci. C'est un épisode avec Valérie Durdilly. Valérie, elle est médium et elle canalise les messages, venus des morts. Ça vous paraît dingue comme ça, mais écoutez son épisode, elle en parle avec une telle simplicité, et elle est tellement accessible que c'est hyper intéressant de l'entendre parler de son parcours et de son métier. Et justement, dans son parcours, quand je vous dis qu'elle n'écoute pas sa petite voix, c'est qu'elle, à un moment donné de sa vie est plutôt calme, posée, elle bosse dans le BTP, elle a une petite trentaine d'années, si mes souvenirs sont bons, et de but en blanc, comme ça, un jour, elle reçoit un message d'un défunt destiné à une dame qu'elle connaît en plus à peine. Et alors, donc d'abord, voilà, typiquement là, elle va dire non à cette petite voix. C'est un non radical. Sauf que la voix ne cesse de l'embêter, en fait, parce qu'elle, pour le coup, en plus, elle l'entend au sens littéral du terme. Ça va tellement l'embêter, l'inquiéter, etc., qu'elle va même dire à son conjoint de l'époque: «Écoute, je pense qu'il faut que je me fasse interner parce que là, je suis en train de devenir folle». Et les messages ne cesseront pas, bah, presque de la harceler, en fait, jusqu'à ce qu'elle décide, par dépit presque, d'aller les délivrer à la personne en question. Et c'est ça qui est hyper frappant dans ces histoires-là, d'Emeline et de Valérie, c'est qu'en fait, on a beau résister, si la petite voix a décidé de se faire entendre, elle est là, elle se fait même de plus en plus, pressante. Enfin, elle a clairement beaucoup de patience, en fait, cette petite voix. Et comme elle est aussi très têtue,
Eh bien, premier enseignement, la petite voix ne nous lâche pas. Deuxième enseignement, c'est que la petite voix, eh bien, quand on résiste trop longtemps, quand le mental a décidé de faire le bras de fer à la petite voix, avec la petite voix, ben, en fait, la petite voix dit: «OK, tu veux pas? Eh bien, je vais passer par ton corps». Parce que malheureusement, là, c'est bien un endroit qu'on ne peut pas ne pas écouter. Je reprends l'exemple de notre entrepreneur en marche, Alexandre Dana. Aujourd'hui, on le présente comme un entrepreneur en marche, mais il y a encore 6 ans, c'était pas un entrepreneur en marche, c'était quelqu'un qui était complètement absorbé par son job au point qu'il avait mis presque délibérément de côté tout ce qui touchait à son corps, à son physique, à sa santé physique. Et c'est un jour, lors d'un sprint sur une plage avec son petit frère, qu'il va se rendre compte qu'en fait, son corps ne suit plus et ça va le percuter. Il va se dire: «Mais en fait, là, je suis loin derrière, je n'y arrive pas, j'ai pas de souffle, j'ai pris du poids, je me sens pas bien, en fait. Je prends conscience là que je ne suis pas bien dans mon corps» et c'est vraiment parce que son corps va lui envoyer ce déclic-là que justement, ça va venir l'interroger qu'il va, se mettre en mouvement. Emeline, je reprends l'exemple d'Emeline, notre, chroniqueuse radio chez RZN. Elle, c'est d'ailleurs hyper drôle pour une animatrice radio, c'est une extinction de voix que lui envoie sa petite voix. Waouh, ça en fait des voix. Elle va un jour ne plus pouvoir prendre l'antenne parce que elle n'a plus de voix et bah, là, en fait, clairement, je pense que, son corps, a clairement décidé pour elle qu'il était temps d'arrêter ce qui était à l'époque une expérience, franchement, malheureuse. Donc c'est ça en fait que nous dit cet enseignement, c'est qu'on peut résister à la petite voix bien sûr, hein, enfin je veux dire, rien ne nous l'interdit, mais quand on y résiste, eh bien elle finit souvent, par passer par notre corps. Alors j'allais vous donner mon exemple, mais, ça peut être, perçu comme une punition, mais moi et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai créé La Petite Voix. Lorsqu'à 40 ans, j'ai eu un cancer du sein, je pense vraiment que c'était ma petite voix que je n'avais pas su entendre avant, qui là s'est dit: «Écoute, ma cocotte, je suis désolée, je voulais pas en arriver là, mais tu ne m'as pas écoutée, tu as fait comme si je n'existais pas, donc ben, je vais te secouer un peu, mais je te secoue avec beaucoup d'amour». Merci. Et donc, en fait, voilà, c'est peut-être pas à percevoir comme une punition, mais plutôt comme un rappel, une ultime tentative pour que quelque chose se passe vraiment. Donc, voilà. Et donc, le dernier enseignement dans cette petite voix qui fait de la résistance, c'est qu'en réalité, ce qui va nous faire céder à cette petite voix, c'est rarement quelque chose de l'ordre de la raison. Par exemple, revenons-en à, Alexandre, Dana, l'entrepreneur là, qui va finir par se mettre en marche. Il nous explique que, le déclic est venu d'une balade, pas très longue, je crois, dit-il 40 minutes, un jour au Père-Lachaise, parce qu'il a quand même cet esprit, curieux et aiguisé et ses bureaux étant près du Père-Lachaise, il est parfois interpellé de voir des gens, y entrer, plus en mode on va se balader qu'autre chose et donc il va avoir cette curiosité d'y aller à son tour et en 40 minutes de balade au milieu des tombes du Père-Lachaise, il a, oui, une révélation, un truc où il se dit: «Mais en fait, quelle bonne idée d'être allé marcher, ça m'a fait du bien». Donc c'était pas du tout un truc très raisonné. C'est pas parce qu'un jour il s'est dit sur la plage: «Oh là, mon corps va pas très bien, oups, je me reprends en main immédiatement». C'est qu'en fait, il a juste eu cette curiosité, un élan, c'est souvent ça aussi la petite voix, comme un élan, il s'est dit: «Tiens, si j'allais marcher?» Et là, il s'est dit: «Ah oui, en fait, effectivement, il se passe quelque chose». Et si je reprends l'exemple de Valérie, Durdilly, cette médium qui communique avec les morts, c'est pas la raison, pas du tout d'ailleurs, qui va l'amener, à entendre le message délivré. C'est qu'en fait, pour elle, à ce moment-là, qui est en réalité le tout début d'une, incroyable aventure sur laquelle elle chemine depuis, c'est qu'à ce moment-là, pour elle, c'est beaucoup plus épuisant de résister à ces messages que d'accepter, de lâcher et de se dire: «Bah, tu sais quoi? Ça me paraît complètement invraisemblable». Ouais, justement, la raison continue de résister, elle, mais ça me paraît invraisemblable, mais je sens que j'ai pas le choix et qu'il faut que j'aille délivrer ce message-là, quoi. Donc souvent, on ne va pas céder sur le moment à notre petite voix parce qu'on lui trouve des bonnes raisons. Encore une fois, c'est pas le mental qui va, faire équipe avec, la petite voix. On cède souvent parce que
on n'a plus l'énergie de lui résister, quoi. Quand je vous dis qu'elle est têtue, elle est vraiment très têtue. C'est souvent plus tard, en revanche, où avec le recul, avec la nouvelle expérience acquise, qu'on va remettre en place les pièces du puzzle et se dire: «Ah mais mince, elle avait raison la petite voix. OK, maintenant ma raison peut rejoindre la petite voix. En fait, ma petite voix avait un coup d'avance et elle avait raison. J'aurais dû lui faire confiance». C'est tellement plus facile une fois que c'est fait, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement, la vraie question, pour revenir à ce qu'on se disait au départ, n'était pas tant: «Est-ce que j'entends ma petite voix?» que combien de temps j'essaye de lui résister, puisqu'à la fin, souvent, c'est quand même elle qui va gagner et que plus je résiste et plus, c'est pas à elle que je fais du mal, mais à moi-même. Donc voilà, je ne sais pas si ça fait écho avec votre propre, expérience, votre propre vécu. Est-ce qu'il y a quelque chose là à quoi vous auriez dit non ces derniers temps et puis là, en écoutant l'épisode, ça vient un peu gratter? Quelque chose que vous avez peut-être, décidé, consciemment ou pas d'ailleurs, de mettre de côté, d'ignorer, mais quand même, c'est quand même un peu là. Ben voilà, je pose ça là, c'est peut-être le moment d'aller revisiter autrement cette petite voix étouffée. Ça vous parle ou pas? Bon, dites-le moi. En tout cas, si vous voulez écouter un des épisodes cités aujourd'hui, ou tous, pourquoi pas, peut-être partez-vous en long week-end, vous avez beaucoup de routes et vous avez le temps, eh bien, toutes les références de ces épisodes sont dans les notes de l'épisode que je suis en train d'enregistrer. Et puis, vous le savez, on peut continuer à discuter entre nous. D'ailleurs, ce sera plus sympa de continuer la conversation ensemble, notamment sur Instagram ou sur Facebook. Comme ça, je ne serai pas la seule à parler. Moi, j'aime bien entendre vos petites voix aussi. Donc, venez m'y retrouver en cherchant La Petite Voix, le podcast. Et un autre outil qui est vraiment un outil que j'aime beaucoup parce que je m'y sens encore plus, oui, plus libre que sur les réseaux sociaux parce que c'est beaucoup moins public, c'est ma newsletter. Une fois par mois, je fais un billet d'humeur. En l'occurrence, la dernière que j'ai envoyée était pas la plus fun, mais justement, j'assumais que je traversais une période pas où je n'étais pas hyper en forme. Rien que de l'écrire m'a fait du bien et après, j'ai senti que quelque chose repartait mieux. Bref, donc si ça vous intéresse de lire la newsletter de La Petite Voix, rendez-vous sur mon site lapetitevoix.co et vous vous abonnez simplement à ma newsletter que vous recevrez une fois par mois. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Évidemment, si vous voulez me mettre des étoiles, des commentaires, me dire des choses gentilles, je suis preneuse aussi. Vous savez tout. Maintenant que je vous ai dit tout ça, eh bien, je vous souhaite d'écouter votre petite voix. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, ce sera rendez-vous avec une nouvelle invitée. Bye. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Creates your horizon. Where your mind is a space that creates the horizon. Yeah, your mind is a space that creates.